L'Argentine est-elle une voleuse d'étoiles? Dimanche dernier, l'Argentine a remporté la 3e Coupe du Monde de son histoire. Une victoire synonyme de long débat. Aux yeux de certains, Lionel Messi a enfin décroché le titre de GOAT en même temps que la 3e étoile de l'Albiceleste. D'autres ont préféré s'attarder sur des détails comme la faute dans la surface de Dembélé sur Di Maria en première période. Au coup de sifflet de Monsieur Marcignac, l'Argentine est alors devenue la première nation à obtenir 5 pénaltys en Coupe du Monde. De quoi donner du grain à moudre aux complotistes. Car oui, ce n'est pas la première fois que l'Albiceleste voit son succès sur la plus grande scène du football international être contesté. En 1986, il y a eu la fameuse main de Maradona. Un geste historique mais pas déterminant pour autant puisque c'était en quart face à l'Angleterre et qu'il restait donc encore 2 marches à gravir pour arriver en finale. Par contre, le sacre de 1978 est déjà beaucoup plus discutable. Déjà parce que la Coupe du Monde se tenait en Argentine sous les yeux du dictateur Jorge Videla et tout le monde craignait d'éventuelles affaires de corruption. Puis vient ce match entre l'Argentine et le Pérou. Mario Kempes et les siens doivent impérativement s'imposer sur un score large pour avancer dans la compétition. Ils le feront, 6-0. Alors vous me direz qu'en face c'est le Pérou, c'est possible. Sauf qu'à l'époque, le football péruvien est au top, avec notamment une victoire en Copa América en 75. Les observateurs considèrent même qu'ils peuvent faire jeu égal avec l'Argentine, voire les sortir du tournoi. Il n'en sera rien. Le pire, c'est que 30 ans plus tard, l'ex-sénateur péruvien Genaro Izquieta a pris la parole sur cette rencontre. Le régime péruvien nous a envoyé, moi et 13 autres opposants politiques, en Argentine pour que Videla nous envoie dans ses fameux vols de la mort. Voilà comment l'Argentine a payé sa victoire en 1978. Évidemment, comparer cette affaire avec les pénaux de Léo, c'est peut-être un poil too much. Par contre, l'Argentine devra se tourner vers 2026 pour espérer briguer une nouvelle étoile que ses détracteurs ne pourront jamais contester, même si après tout, la mauvaise foi fait partie du football.